Voilà, merci beaucoup. On tourne la page, on parle quand même Nations Unies, on parle quand même international, on parle aussi de la politique internationale. Ici sur ce plateau, mais c'est Chris. Bonjour et bienvenue. Bonjour, mon très cher. Merci. Et si on va ajouter la présentation, nous allons vous présenter comment? Bon, je vais me présenter. Je suis Chris Mwakouya. Je suis premièrement internationaliste et président de la synergie de jeunes africains pour la consolidation de la paix et la sécurité. C'est une plateforme internationale, bien sûr, qui est présente dans 40 pays actuellement, à travers le monde, où nous travaillons bien évidemment sur la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, matérialisée par la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, on en parle d'ailleurs, cette résolution 2250. Junior Bemba, si tu peux nous l'afficher, hein, donc c'était les thématiques ONU. Matérialisation de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies dans les zones de conflit. Si tout d'abord vous pouvez nous faire comprendre, parce que nous attendons toujours cette terminologie-là, résolution 2250, résolution 23 septembre, 23 72, 23 74, ces résolutions, qu'est-ce que cela d'abord veut expliquer lorsqu'on parle de résolution? D'accord, merci pour cette question, pour expliquer la forme de la résolution 2250. Je vais parler d'une résolution tout court, parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un organe chargé de maintien de la paix et la sécurité. Alors, toutes les décisions qui sont prises par ces conseils sont appelées des résolutions. Les décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies sont appelées des recommandations. C'est comme ça, vous voyez, les conseils de sécurité adoptent des résolutions. Mais l'Assemblée générale de l'ONU fait que recommander. Nous recommandons. Mais les conseils prennent des décisions appelées résolutions. Il y a des résolutions qui sont contraignantes, il y a aussi d'autres qui sont non contraignantes. Dans le cas d'espèce de la résolution 2250, c'est une résolution non contraignante. Donc, ça n'a pas une forme, sa forme juridique est non contraignante. Et spécifiquement, qu'est-ce qui est dit dans cette résolution 2250? D'abord, la résolution 2250 a été adoptée le 9 décembre 2015, à un moment où les conseils avaient constaté qu'il y avait que les jeunes ne mangeaient pas, ne travaillaient pas, les jeunes étaient victimes, étaient marginalisés, alors que ces jeunes, non seulement ils sont victimes, mais aussi partenaires importants. Alors, il était important de pouvoir adopter une résolution qui va reconnaître les rôles que les jeunes jouent dans le maintien de la paix, la sécurité, la prévention des conflits, la lutte contre les discours de haine, la lutte contre la désinformation. Donc, tout ce qui va avec se retrouve dans cette résolution. Et c'est avec cette résolution que les conseils de sécurité des Nations Unies appellent aux États membres de respecter les 5 piliers qui sont des 5 priorités dans cette résolution, notamment la participation. Les conseils demandent à ce que le jeune participe. Lorsqu'il y a des négociations, des accords de paix, il faut qu'il ait la présence de la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas prétendre à une paix durable sans la présence de la jeunesse. Il faudrait que les jeunes également puissent être sur la table des négociations. Il y a également la protection. La protection voudrait que les conseils appellent à ce que les États, les gouvernements puissent protéger les droits fondamentaux des jeunes civils, les droits à la vie, à l'éducation, tous les droits fondamentaux que vous connaissez. Donc, tous les droits à l'endroit des jeunes devraient être protégés. Il y a également la prévention. La prévention de violences faites aux jeunes, violences faites à la jeune fille, aux jeunes garçons. Donc, toutes ces questions, les conseils appellent aux États de pouvoir respecter et prévenir tout ce qu'il y a comme violence à leur endroit. Nous avons également le partenariat. Les partenariats, en fait, c'est un pilier très important. Pourquoi? Parce que le jeune devrait être associé pour élaborer des politiques stratégiques
qui vise bien sûr à consolider la paix, à maintenir la paix, la sécurité, à prévenir des violences. C'est pourquoi on appelle à ce que lorsque les décideurs se mettent sur la table pour élaborer, qu'ils puissent négocier également avec les jeunes, qu'ils ne regardent pas les jeunes comme un problème, mais qu'ils les regardent comme un partenaire potentiel dans la prévention des conflits. Et en dernier lieu, nous avons le désengagement et la réintégration. Là, c'est un pilier qui se focalise plus à l'est de la République, dans des zones à conflit, parce que c'est une résolution un pilier au fait qui met l'accent au fait dans des zones à conflit, notamment à l'est du Congo, au Soudan, au nord-est de Mozambique, au Mali, là où il y a des conflits armés, il y a des jeunes qui ont adhéré dans des groupes armés négatifs. Et le Conseil a demandé à ce que l'État, les gouvernements, le partenaire travaillent conjointement pour élaborer des mécanismes d'abord de désengager ces jeunes de ces groupes armés et ensuite d'adopter des politiques pour leur formation et leur autonomisation. Alors comment, parce que vous parlez de la participation, comment les jeunes qui se retrouvent dans ces zones de conflit, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, peuvent s'organiser ou mettre les stratégies en place pour qu'ils soient participatifs dans le processus de paix, par exemple? Dans des processus de paix, déjà, ce n'est pas une demande que les jeunes doivent faire, mais c'est un droit de pouvoir participer. Nous avons assisté à des consultations avec les panels d'experts de l'Union africaine dans les cadres de conflits entre RDC et Rwanda. Nous étions consultés par les deux anciennes chefs d'État, celle de la République centrafricaine et de l'Éthiopie. Donc, on a tenu en compte la participation des jeunes. Vous voyez un peu. Donc, les jeunes doivent participer. Les jeunes doivent être écoutés. Parce que la paix ne se construit pas seulement autour de ces tables autour des tables de conférences, des tables de négociation. Mais la paix se construit dans des cœurs, dans des communautés. Il faudrait que là où on parle là où il y a des conflits, là où ceux qui subissent des conflits, qui subissent de la marginalisation, qui subissent des violences, soient inclus au fait dans tous les processus, afin qu'on les écoute, ce qu'ils veulent réellement pour qu'il ait la paix. Vous voyez un peu. Et en ce moment-là, ces jeunes pourraient formuler des recommandations et que les décideurs vont en tout cas mettre en application. Parce que vous êtes en République démocratique du Congo, vous pensez que la résolution 2250 en RDC peut se matérialiser? Bien évidemment, il y a une avancée significative. Nous venons de célébrer le 10e anniversaire de cette résolution. Depuis le 9 décembre 2015 jusqu'en 2025, il y a eu plusieurs avancées en République démocratique du Congo. La première avancée, c'est l'adoption du plan d'action national de la résolution 2250. C'est avec ces plans d'action-là que qu'il y a plusieurs initiatives, plusieurs actions que les jeunes vont pouvoir entreprendre dans différentes communautés. Et je vais vous dire qu'au-delà d'avoir un secrétariat technique national de la résolution 2250, nous avons actuellement des secrétariats provinciaux. Et c'est sous la coordination de Madame Anne Kitoga, qui est coordonnatrice, bien sûr, du secrétariat technique. Sous son leadership, ils ont eu, en tout cas, avec l'accompagnement des autres structures de jeunes, ils ont eu à implémenter des plans de secrétariat technique provinciaux. Je crois que c'est dans 9 provinces déjà. Et les jeunes sont actifs et les jeunes mènent des actions à la culture de la paix. Les jeunes font la promotion de la paix, la promotion de la lutte contre les discours de haine. Donc, vous allez comprendre que les jeunes n'ont pas croisé les bras, mais les jeunes sont en train de travailler et ils contribuent bien évidemment positivement à la mise en œuvre de cet agenda. Agenda Jeune Paix Sécurité. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Je ne sais pas si vous allez nous promettre prochainement que nous puissions encore vous recevoir, pour qu'on puisse en parler en long et en large. Et ce que c'est très important, il y a beaucoup de mouvements des jeunes, mais ils ne s'approprient pas des résolutions qui viennent des Nations Unies et tout ça, mais ils sont mouvements citoyens des jeunes, mais ils sont devenus politiques au lieu d'être aussi mouvements de plaidoyer.
Je ne sais pas. Promesse? Bon, prochainement, nous allons parler en profondeur. Oui. Si Dieu nous prête vie. Oui. Et que si aussi l'agenda nous le permet, voilà. Nous allons revenir prochainement pour parler d'une autre dimension, toujours dans ces cadres-là de la résolution 2250. Merci beaucoup, merci Chris d'être passé, président de la Synergie. Vous ajoutez Synergie des jeunes Africains pour la consolidation de la paix et la sécurité. Et nous vous rappelons que cette synergie ne sera plus synergie de jeunes Africains pour la consolidation de la paix et la sécurité, sera plutôt synergie mondiale de jeunes pour la consolidation de la paix et la sécurité. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus, nous sommes au-delà des frontières africaines. Nous sommes en Europe, nous sommes en Asie, en Amérique, en Afrique. Donc nous devenons internationaux. Merci beaucoup. C'est par cette note que nous mettons un point final à cette tranche matinale de ce matin, vendredi 30 janvier. Donc, on a un conseil avant tout Kabwana. Donc, Bolingo et qui para acheter. Moi, c'est à cause de la Mukolo, mon bal est mon amouké et ça n'a pas Bolingo. Mon bal est à cause de la Mukolo, moi c'est Mouké et ça n'a Bolingo. Merci Junior Bemba, merci à toute l'équipe technique. Merci au patron de la PES Télévision, merci à M. Chris qui est passé, merci à Nego Berry, Papa Mos, merci à vous tous et ciao.